Une sonnerie, puis une autre, une vibration sur la table. L'écran s'allume, baignant un visage fatigué d'une lumière bleue. Chaque notification est une chaîne invisible, tirant sur votre attention, la fragmentant jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de vous. Juste une réactivité, un écho. Le monde moderne a institutionnalisé le vol. Pas le vol de vos biens, mais celui de votre bien le plus précieux. Non renouvelable. Votre temps, votre concentration, votre présence. Il vous a convaincu que la disponibilité constante est une vertu. C'est un mensonge. Mais que se passerait-il si vous décidiez de fermer la porte? Pas tout le temps, juste 2 fois par jour. 2 moments sanctuarisés, inviolables, qui n'appartiennent qu'à vous. 2 moments que personne, absolument personne, ne pourra jamais vous voler. C'est l'histoire de la reconquête de soi. L'histoire de la construction d'une forteresse intérieure dans un monde conçu pour vous laisser sans défense. C'est l'histoire des 2 moments qui vont changer votre valeur aux yeux du monde. Et surtout, à vos propres yeux. Bienvenue sur La Conseilleuse. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de productivité. Nous allons parler de souveraineté. La souveraineté sur votre esprit et sur votre corps. La base de tout le reste. La capacité de dire « maintenant ». Ce temps est à moi. Nous vivons sous la tyrannie de l'immédiateté. On attend de vous une réponse instantanée à un email. Une réaction immédiate à un message. Cette pression constante crée un état d'alerte permanent. Une dette d'attention que vous ne pouvez jamais réellement rembourser. Ce n'est pas un hasard. C'est un design. Les plateformes, les applications, les cultures d'entreprise sont conçues pour capturer et monétiser votre attention. En étant toujours disponible, vous devenez une ressource exploitable. Une marchandise. La conséquence? L'épuisement, le burn-out, le sentiment de courir en permanence sans jamais avancer. Une fragmentation de la pensée qui rend le travail profond. La créativité et l'introspection quasiment impossibles. La solution n'est pas de travailler plus vite. C'est de créer des enclaves de temps protégés. Des sanctuaires. La règle est simple. Fixez chaque jour 2 blocs sacrés. Un pour l'esprit, un pour le corps. Non négociable. Comme un rendez-vous avec la personne la plus importante de votre vie. Vous-même. Ces moments ne sont pas des pauses. Ce sont des actes délibérés de construction. Chaque session est une brique que vous posez pour bâtir votre forteresse intérieure. Et ce qui est rare est précieux. En devenant moins disponible, vous devenez plus précieux. Commençons par le premier moment. Le plus silencieux, le plus fondamental, celui de l'esprit. C'est votre audience privée avec vous-même. Avant que le bruit du monde ne s'invite. Ce moment peut prendre plusieurs formes. La lecture profonde d'un livre qui vous élève. Pas un article, pas un fil d'actualité. Un livre, une immersion totale dans la pensée d'un autre. Pour aiguiser la vôtre, il peut s'agir d'écriture. Pas pour le travail, pas pour les autres. Écrire pour clarifier vos pensées. Pour affronter vos peurs. Pour définir vos intentions. Vider le chaos de votre esprit sur le papier pour y voir clair. Ou la méditation, l'art de ne rien faire. D'observer le flot de vos pensées sans vous y accrocher. C'est l'entraînement le plus difficile et le plus puissant pour votre muscle de l'attention. Le moment idéal est souvent le matin. Très tôt, avant que le soleil ne se lève. Avant que la première notification n'ose perturber le silence. C'est un temps volé à la nuit. Un temps qui vous appartient de droit. L'environnement est crucial. Pas de téléphone dans la pièce. Pas d'ordinateur allumé. Juste vous, votre outil de pensée, livre, carnet, et le silence. C'est un acte de rébellion contre la distraction. Au début, ce sera difficile. Votre esprit, habitué à la stimulation constante, se rebellera. Il cherchera la distraction comme un drogué en manque. C'est normal. Tenez bon. C'est le symptôme du sevrage. Les bénéfices ne sont pas immédiats. Mais ils sont profonds. Une clarté de pensée accrue. Une capacité à prendre de meilleures décisions. Une diminution de l'anxiété. Vous ne réagissez plus au monde. Vous y répondez avec intention. Pensez-y comme à l'affûtage de votre hache.
Le bûcheron qui passe 1 heure à affûter sa lame avant de couper du bois n'est pas en train de perdre son temps. Il investit dans l'efficacité. Ce moment pour l'esprit, c'est l'affûtage de votre âme. Ce rituel quotidien envoie un message puissant à votre subconscient. Mes pensées comptent. Ma paix intérieure est une priorité. C'est la base de l'estime de soi. Vous ne pouvez pas respecter les autres si vous ne respectez pas votre propre espace mental. Ce n'est pas négociable. Si quelqu'un vous demande un rendez-vous à 7 heures, la réponse est non. Vous n'avez pas besoin de justifier. Vous êtes occupé. Vous avez un rendez-vous avec votre propre esprit. Ce premier moment est la fondation. Il construit la structure. Mais une forteresse a aussi besoin de murs solides. D'une énergie capable de soutenir les sièges. C'est le rôle du deuxième moment. Celui du corps. Le corps n'est pas juste un véhicule pour le cerveau. C'est un système interdépendant. Un esprit stressé crée un corps tendu. Un corps négligé embrume l'esprit. On ne peut soigner l'un sans l'autre. Ce deuxième moment est celui de l'effort physique. Pas forcément une performance olympique. Mais un engagement. Un mouvement intentionnel et exigeant. La sueur et la prière du corps. Cela peut être une course à l'aube. Le cœur qui bat au rythme de vos foulées. Sentir le froid sur votre peau. Le souffle dans vos poumons. C'est une conversation primaire avec la vie. Cela peut être la pratique d'un art martial. La discipline. La concentration. L'apprentissage de la grâce dans la violence. Le corps apprend à être à la fois une arme et un temple. Ou une séance de yoga intense. L'union de la force, de la souplesse et de la respiration. Chaque posture est un défi. Une façon d'habiter pleinement son corps. De repousser ses limites en douceur. La salle de sport. Le bruit du métal. L'odeur de la craie. La confrontation directe avec une résistance physique. Chaque répétition est une victoire sur la paresse. Sur la voix qui dit « Arrête ». Le moment choisi pour cela peut varier. Certains le préfèrent le matin pour l'énergie. D'autres le soir. Pour évacuer le stress de la journée. Pour laver les tensions avant de dormir. L'important est la régularité. Ce n'est pas une option que l'on prend quand on a le temps. C'est une infrastructure. Comme manger ou dormir. Vous planifiez votre journée autour de ce moment. Pas l'inverse. La science confirme les bienfaits. Libération d'endorphines. Réduction du cortisol. L'hormone du stress. Amélioration de la neuroplasticité. L'effort physique est littéralement l'un des meilleurs traitements pour l'anxiété et la dépression. Mais au-delà de la biologie, il y a la psychologie. En vous poussant physiquement, vous prouvez à vous-même que vous pouvez endurer l'inconfort. Que vous pouvez surmonter les obstacles. Cette confiance se diffuse dans tous les autres domaines de votre vie. C'est aussi un acte d'humilité. Face à la barre, sur le tapis, sur la route, vous êtes seul avec vos limites. Il n'y a pas de triche possible. Le corps ne ment jamais. C'est une leçon d'honnêteté radicale. Comme pour le premier moment. Celui-ci est sacré. Votre téléphone est en mode avion. Vos notifications sont désactivées. Vous êtes entièrement présent à l'effort. Votre corps mérite au moins autant de respect qu'un email professionnel. Voilà donc les deux piliers. Le matin, nourrir l'esprit dans le silence. Plus tard, mettre le corps au défi dans l'effort. Ces deux actes, répétés jour après jour, créent une fondation inébranlable. Maintenant, parlons de l'effet extérieur. Car en faisant cela, vous ne changez pas seulement votre monde intérieur. Vous changez la façon dont le monde extérieur vous perçoit. Vous devenez inaccessible. Et c'est là que la magie opère. Le principe économique de base est que la rareté augmente la valeur. Une ressource disponible en abondance et à tout moment est considérée comme bon marché. Une ressource rare et difficile d'accès est considérée comme précieuse. Ce principe s'applique à vous, à votre temps, à votre attention, à votre expertise. En étant constamment disponible, vous envoyez le signal que votre temps n'a que peu de valeur. Que n'importe qui peut vous interrompre à n'importe quel moment. Lorsque vous commencez à protéger vos deux moments, vous érigez des frontières, vous créez des zones de non-disponibilité. Au début, cela peut déranger. Les gens sont habitués à votre accès illimité.
On vous dira, tu n'es pas joignable. La bonne réponse est, exactement, vous n'êtes pas joignable astérisque à ce moment-là astérisque. Car vous êtes occupé à construire la personne capable de leur apporter une valeur bien plus grande. Plus tard, progressivement, la perception change. Les gens apprennent que pour avoir accès à vous, ils doivent respecter votre temps. Ils commencent à préparer leurs demandes, à être plus concis, à valoriser l'interaction. Votre « non » devient plus puissant, parce qu'il n'est pas basé sur un caprice, mais sur une structure. Vous ne dites pas non parce que vous n'avez pas envie. Vous dites non parce que ce temps est déjà alloué à votre croissance. Votre valeur professionnelle augmente. On ne vous confie plus les tâches urgentes et sans importance. On vient vous chercher pour les problèmes complexes. Ceux qui nécessitent la pensée profonde que vous cultivez chaque matin. Paradoxalement, en étant moins disponible, vous devenez plus fiable. Car lorsque vous vous engagez, vous êtes pleinement présent. Votre parole a plus de poids. Votre travail est de meilleure qualité. Cela s'applique aussi aux relations personnelles. Vous cessez d'être la personne qui répond à la seconde. Par peur d'être oublié, vous devenez la personne dont la présence est un cadeau. Car elle est intentionnelle et entière. Cette inaccessibilité n'est pas de l'arrogance. C'est du respect de soi. C'est la déclaration silencieuse que vous êtes le gardien de votre propre énergie. Et que vous ne la distribuerez pas à quiconque la demande. Maintenant, les obstacles. Le premier, et le plus grand, est la culpabilité, la peur de décevoir, la petite voix qui vous dit que vous êtes égoïste de prendre ce temps pour vous. Voici la vérité, vous ne pouvez pas servir les autres avec une tasse vide. Ces 2 moments ne sont pas du temps que vous volez aux autres. C'est le temps que vous prenez pour remplir votre tasse. Afin d'avoir quelque chose à offrir. Pensez aux consignes de sécurité en avion. Mettez votre propre masque à oxygène avant d'aider les autres. C'est contre-intuitif, mais vital. Si vous vous évanouissez par manque d'air, vous ne pouvez aider personne. Le deuxième obstacle est l'excuse du « je n'ai pas le temps ». C'est une illusion. Vous avez le temps pour ce que vous priorisez. Remplacez « je n'ai pas le temps » par « ce n'est pas une priorité ». Et demandez-vous si c'est vrai. Ce n'est pas une question de trouver une heure. C'est une question de la créer. Se lever 30 minutes plus tôt. Utiliser la pause déjeuner différemment. Sacrifier 1 heure de télévision le soir. Le temps est là. Il attend d'être réclamé. Le troisième obstacle est le perfectionnisme. L'idée qu'il faut 1 heure complète. Dans des conditions idéales. C'est faux. Commencez par 15 minutes. 10 minutes. L'important n'est pas la durée, mais l'engagement, la constance. Chaque jour où vous respectez ces 2 rendez-vous, vous votez pour la personne que vous voulez devenir. Chaque jour où vous les abandonnez, vous votez pour la personne que le monde veut que vous soyez. À qui donnez-vous votre voix? Ne vous attendez pas à ce que les autres comprennent ou applaudissent au début. Ils ne le feront pas. Vous protégez un territoire qu'ils avaient l'habitude de piller. Votre discipline est un miroir de leur propre négligence. Mais avec le temps, le respect viendra. Il ne viendra pas de vos mots, mais de vos résultats, de votre calme, de votre clarté, de la qualité de votre présence. Vous deviendrez un phare, pas une girouette. Récapitulons. Le monde veut votre attention. Il la veut gratuitement et à tout moment. En la lui donnant, vous dévaluez votre bien le plus précieux. Vous vous épuisez. La stratégie de reconquête est la règle des 2 moments. Chaque jour, un bloc de temps inviolable pour l'esprit. Lecture, écriture, méditation, pour cultiver la clarté et l'intention. Chaque jour, un bloc de temps inviolable pour le corps. Effort, sueur, discipline, pour bâtir la résilience et l'énergie. Ces 2 rituels créent une inaccessibilité choisie. Cette rareté augmente votre valeur perçue. Vous cessez d'être une ressource. Vous devenez une force. Il ne s'agit pas de rejeter le monde. Il s'agit de s'y engager selon vos propres termes. De choisir quand ouvrir le pont-levis de votre forteresse. Et quand le maintenir fermé pour entretenir vos défenses. Votre vie est la somme de vos journées. Et vos journées sont la somme de vos habitudes. En maîtrisant ces 2 moments,
Vous ne maîtrisez pas seulement votre journée. Vous reprenez la barre de votre destin. C'est un chemin solitaire au début. Un engagement que personne ne verra. Mais les fondations les plus solides sont toujours invisibles. C'est ce qui se passe dans l'ombre qui permet de briller dans la lumière. Si cette philosophie résonne en vous, si vous sentez l'appel de cette souveraineté, alors le travail commence maintenant. Pas demain, pas lundi. Prenez votre agenda et planifiez vos 2 moments pour demain. C'est votre premier acte de rébellion. Votre première déclaration d'indépendance. Personne ne peut le faire à votre place. C'est votre temps, votre vie. Reprenez les clés. Si vous êtes prêt à continuer ce voyage de construction intérieure, abonnez-vous à la conseilleuse pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. Chaque vidéo est une pierre de plus à votre édifice. Et partagez dans les commentaires. Quel sera votre premier moment sacré? Celui de l'esprit, ou celui du corps? Votre engagement public est une encre puissante. Likez et partagez cette vidéo si elle peut aider quelqu'un à reprendre le contrôle. Rappelez-vous, le monde continuera de frapper à votre porte. Laissez-le frapper. Vous êtes occupé. Vous construisez. Personne ne vous volera ces 2 moments. Personne. Sauf vous.